rentré, la première femme n'était même pas au courant. Tu vois, c'est... Attention, si tu veux qu'on compare par rapport... Si les contextes sont différents, j'ai envie de dire, il faut vraiment recontextualiser un peu tout ça, tu vois. Tout ça, donc... et c'est pour ça qu'il faut voir par rapport à toi, ta situation. Les frères du Khourouj, j'en connais pas mal et je les aime pour Allah Azza wa Jal, ils ont un excellent comportement. Alors bien évidemment, il y en a qui vont être un petit peu dans l'excès, comme tous les mouvements, il y en a qui sont un petit peu sectaires, il y en a qui sont un peu dans l'excès, il y en a un peu... Oui, c'est sûr, je ne vais pas te mentir. Mais maintenant, c'est, comme je t'ai dit, c'est juste l'organisation. Moi, je sais qu'il y a des frères, Tablirit, Avaskiri, ils voulaient se marier avec des sœurs, mais ça a coincé parce qu'ils sortent régulièrement. Ils sortent régulièrement 3 jours, 4 jours. Et la femme, elle se sent délaissée. Mais si elle se sent délaissée, c'est bien de le dire avant, comme ça, moi, la sœur, elle prend ses dispositions. Soit elle accepte que le mari sera absent régulièrement, ou soit elle n'accepte pas. Mais tu sais, par exemple, moi, je pense juste, moi, machallah, pardon, je vais faire une parenthèse, mais ça, c'est une relation quand même aussi avec ce que tu veux dire. Moi, je pense à l'imam de ma mosquée. Il s'appelle Mamadou Dafi. Mahmoud, tu vois. Mahmoud, Mamadou Dafi, c'est un homme, Allahu Akbar. Il s'investit énormément à la mosquée. Il est quasi quotidiennement, il est tout quotidiennement, mais pas quasi quotidiennement, à la mosquée. Il donne des cours. Il fait des rappels. Il fait des rendez-vous, des réunions, travail, tout ça. Et il est très très rarement au sein de son foyer. C'est un sacrifice qu'il a choisi de faire pour Allah. Maintenant, sa femme, elle sera récompensée si elle patiente pour ces sacrifices-là. D'accord? Ils peuvent en discuter. Il se peut qu'elle ait accepté. Il se peut qu'elle dise non, j'ai pas envie. Lui, il a décidé de sacrifier, machallah, pour Allah. C'est tout à son honneur. Maintenant, je pense que c'est juste un commun accord qu'il faut régler avant le mariage. Toi, en l'occurrence, par exemple, si tu as un frère qui veut se marier, mais qui dit qu'il compte régulièrement voyager pour appeler les gens à l'islam, toi, tu es au courant. D'accord. Donc en fait, c'est juste un choix d'accepter ou pas. C'est un choix d'accepter ou pas. Niveau religion, il n'y a pas de problème avec ce groupe. Moi, j'aimerais bien qu'on m'amène le problème qu'il y a dans ce groupe. Il y en a qui mettent en garde contre ce groupe, il y en a qui mettent en garde. Le groupe que j'ai vu, c'est par rapport aux sorties et leurs familles. Oui. Et là, tu vas me dire, c'est les Sahaba. Là. Oui, la sortie, concrètement, il y a quoi de mal d'en sortir pour appeler les gens à l'islam, j'ai envie de dire. Bien sûr, s'ils délaissent leur femme, oui, ça c'est grave. Mais s'ils leur laissent les commissions nécessaires, les biens nécessaires et qu'ils préparent tout avant le départ, où est le mal, quelque part? Il y a des gens, ma soeur, ils travaillent toute la semaine. Ils voient leur femme que le week-end. Depuis des années et des années et des années. Et c'est pour la dunya.